Salut les filles, salut les gars. Bon alors aujourd'hui on se retrouve là on est à Dars. Avant qu'on parte, je voulais vous montrer un petit truc. Parce que là j'ai lancé sur le dernier épisode, en quittant, j'ai lancé une mission qui est assez importante à mon goût, pour vous en tout cas. C'est là, vous voyez, quand vous avez bien avancé la map des marches solitaires, au bout d'un moment, quand vous aurez capturé un certain nombre de sites d'intérêt, hein, vous savez, les espèces de sites qu'on capture avec comme un drapeau qu'on plante, vous aurez accès à cette mission-là. Localiser l'arme de Tyrda vive H. Donc ça, c'est une très bonne mission à faire. Hein. Donc ça, elle est très longue, regardez. Celle-ci, elle a duré 15 heures avec Kulen. Et c'est lui qui le fait le plus rapidement. Elle est très très longue, c'est une des plus longues du jeu. Mais elle vous donne un super bâton unique. Je vais vous montrer les stats. Donc ça, dès que vous avez bien avancé sur les marches solitaires, pensez à revenir ici pour la lancer au plus vite. Parce qu'elle est très longue. Et qu'elle va vous donner un bâton vraiment intéressant. Le seul petit souci, c'est que ce bâton, vu qu'il est quand même assez haut level, À votre service. vous ne pourrez peut-être pas l'équiper de suite. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? J'ai hésité la dernière fois, souvenez-vous, à ce qu'on parte pour la quête principale ou qu'on aille se faire notre premier dragon. Moi j'ai décidé qu'on allait partir se faire le premier dragon. Donc c'est parti, on y go. On n'attend pas plus que ça. On va du coup aux marches solitaires. C'était à ce campement ici. Voilà, c'est la dernière zone qu'on n'a pas explorée. Et du coup, j'en ai profité aussi là quand je suis rentré à Dars pour me crafter un bâton de glace pour Solas. Bah, déjà pour ce dragon, hein, vu que là c'est un dragon de feu en ce cas précis. Donc bâton de feu, c'est pas possible. Hein, ça veut dire que Solas il tape à 1 de dégâts contre le dragon et son bâton sinon. Et du coup, j'en ai crafté un où j'ai pas eu le choix. J'ai été obligé de mixer du grade 1 et du grade 2. Parce que j'avais pas assez de tissu de grade 2. Hein. Tant pis, hein, je voulais pas aller farmer. Voilà, on s'occupera plus de faire des bonnes pièces quand on sera arrivé à Fort Céleste. Parce que là, on aura accès à plus de zones, ce sera plus facile de faire du bon matériel. Et surtout, on pourra les crafter avec des objets d'immatériel, rappelez-vous. Donc là, on va se faire, ça y est, notre premier dragon. Alors, c'est peut-être, selon moi, le plus dur du jeu, un des plus durs en tout cas. Parce que à ce stade, on a quand même une équipe qui n'est pas encore au top. Et qu'on a toutes les épreuves activées, ou quasiment. Hein. En tout cas, on n'aura pas accès à des potions de soins. Ça va nous faire très mal. Et qu'en plus, ce dragon-là, il va régulièrement appeler des petits dragonnaux en renfort. Et avec l'épreuve qui fait qu'ils peuvent apparaître en élite, ben, ça va piquer, quoi. Ça va faire mal. En plus, on va se faire bombarder non-stop de boules de feu. Il va y avoir des morts, ça c'est à peu près certain. Le truc, c'est qu'il ne faut pas qu'on soit trop nombreux à y passer, parce que sinon, on ne pourra pas gérer les petits paquets de dragonnaux qui va nous balancer dessus, quoi. Dans tous les cas, ça va être sympa. Ça, c'est en général, c'est un combat que je garde pour plus tard quand on a une équipe assez balèze. Parce que il faut traverser toute une zone et qu'il est chiant, il est scripté. Et du coup, au moins, je me dis que je peux l'expédier bien comme il faut, quoi. Mais bon, là, ça va donner de l'intérêt à ce qu'on va faire parce que du coup, ça va être chaud Rien à signaler, noble dame. et ça va nous ramener un petit challenge. On va passer un bon petit moment. Juste avant qu'on y aille, bien évidemment, on va se faire un dragon de feu. Donc, c'est l'occasion rêver de s'équiper de. C'est où? De potions de résistance au feu. Où est-ce qu'on équipe les potions là? Ne dites pas qu'on peut pas ce camp. Vous le voyez vous? Ah c'est là. Donc c'est dommage, vous voyez j'avais déjà équipé des fortifiants de résistance spirituelle que j'avais équipé en prévision de la quête principale. Ça pourra nous aider dans la quête principale. Eh bien tant pis, c'est gaspillé. Parce que là on a besoin de résistance au feu de suite. On va s'en faire un. Pendant combien? 150 secondes. Allez, 3 je pense que ça devrait aller. Un pour Yéphaline, un pour Cassandra. Résistance au feu. Ah oui, ça c'est une des rares potions qu'on peut utiliser. Qui n'est pas affectée par les épreuves, donc autant s'en servir. Hein. Solas, 1, 2, 3. Et le petit Varric. 1, 2, 3. Voilà, donc là, on peut se protéger un peu contre le feu à 40%. C'est parti mon kiki, donc là, c'est ça qui est chiant dans cette fight. En général, un dragon, quand vous l'affrontez, je vous conseille de sauvegarder avant, bien sûr. Encore une fois. Parce qu'en mourant, ils vont vous lâcher du matériel de crafting de niveau 4. C'est le summum de ce que tu peux choper.
Donc forcément, tu veux pas avoir le minimum en quantité de ce qu'il peut donner, quoi. Tu veux le maximum ou presque, quoi. Donc là, ça y est, vous le voyez, il est là. La voilà qui s'envole. Au passage, on va devoir se faire tous les petits dragonaux, qui bien sûr sont élites. Et ce qui est chiant, c'est que pendant ce temps-là, lui, il va nous pilonner de feu, là. J'espère qu'on va arriver, qu'on va pas être trop amoché, quoi. Allez les gars, on se dépêche. On va pas se prendre des boules de feu non-stop. En plus, vous voyez, le problème, c'est que les boules de feu qui balancent, voilà. Là, il est en train de faire cramer Varric, et ce guignol, il va perdre sa vie. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je dissipe les dégâts de feu avec Solas. Allez, dépêche-toi! Déjà qu'on va... Ah, c'est bon, super. On va arriver, ils vont tous être morts, quoi. Voilà, il y a déjà Varric qui est mort. Ah bah ça, on n'échappera pas. Avec les élites, là... En plus, on croise que des élites. Bien sûr. Et là, il y a le feu. Là, on prend tous des dégâts de feu. Vite, Solas. Fais-nous ta dissipation. Dépêche-toi. Voilà. Ah, mais toi, il a fallu qu'il retourne dans le feu. Ah, bah, bravo. Bah, écoutez. De toute façon, on peut rien y faire. Ils vont arriver, ils seront tous morts. C'est comme ça. Bon, j'en ai marre. Ça me gonfle. Ce que j'aurais dû faire depuis le début, mais j'ai dit on va la jouer normal comme c'est prévu, quoi. Prochaine fois, si on meurt et qu'on le refait, je viendrai en furtivité. Ce sera le mieux. Écoute, ça fera un challenge de plus. On va arriver, on sera midlife, quoi. Même en dessous encore. Solas, il est quasiment mort. Varric, il est dead. Et Cassandra, elle est midlife. C'est pas grave. Donc là, il va envoyer une boule de feu sur nous, je crois, non? Varric commence à entamer le combat. Ah, bien sûr, on peut pas. Vous voyez cette caméra tactique? C'est de la merde, il faut le dire, quoi. On esquive son saut. Donc lui, restez pas là-bas, il va vous balancer du feu. Viens là, Varric. Ouais, là, on va contrôler la caméra tactique un peu. Sinon, ils vont trop ramasser, quoi. Ce dragon-là, il est hyper scripté, hein. Donc il est scripté pour que dès qu'il a pris une certaine quantité de dégâts, il va se barrer, etc. Donc là, vous voyez, quand le dragon, il fait ça. Quand le dragon, il bat des ailes comme ça, c'est pas mal cette mécanique. Ce que ça fait, c'est que toutes les personnes qui sont en dehors de ce cercle gris, là, sont attirées vers lui fatalement, quoi. Et du coup, toutes les attaques qui sont effectuées en dehors de ce cercle ne peuvent pas toucher. Donc vous êtes obligé d'être dans le cercle pour pouvoir le toucher. Et quand il fait ça, même là, il est immunisé aux attaques à distance, je crois. On va voir, on va checker. Il est où, Varric? Il est où, Varric? Ah mais non, Varric, il a pété à Ushnok, je sais pas où il est. C'est quoi ce délire? Là, on a Solas, on est d'accord. Là, on a Yephaline, et là, on a Cassandra. Je sais pas où il est. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas grave. Voilà, là il a pris suffisamment de dégâts, il va se barrer. Donc là il va nous pilonner de boules de feu, on sait pas où est Varric. Là ça y est, il est là. Donc là on va se cacher ici. Là. Parce que je crois qu'il vient là en haut. Restez pas dans le feu, bande de guignols. Allez, venez là, là. Il est où? Est-ce qu'il s'est posé? Non. Non, c'est là-bas qu'il se met. Et là, vous l'avez bien compris, quand il est dans ces phases-là, on peut l'attaquer que à distance. Bon, Solas, il va crever. Oh, mais c'est vrai que nous, on est cons, excusez-moi. Potion de résistance au feu, quand même. Vous voyez, là, Solas, il allait mourir. Il a obtenu cette barrière totale pour lui gratuitement. Ça, c'est une compétence qu'on a déverrouillée, souvenez-vous.
Elle est où, Yefali? Allez, dépêche-toi. Ah bah non, il a pris trop de dégâts, il va se rebarrer ou quoi? Non. Alors, qui c'est qui est mort? Solas. On va voir qui va y passer. Je vais aller les sauver, mais je vais aller les réanimer quand il va s'envoler là, ce qui va pas tarder. J'arrive pas à passer derrière lui. Là, j'aimerais passer derrière lui. Ouais, là, c'est bon, il va se barrer. Ils sont où mes potes? Donc là, ici, on a Varric. C'est Solas que je vais réanimer en premier. Ah, bah ça, ils se sont remis. Cassandra, reste pas dans les flammes. Et toi, t'es dans le feu, c'est bien. Ah, mais sans déconner. Allons nous cacher, il va se mettre là-haut, là, je crois. Il va pas tarder à invoquer ses Gugus. Bon, Varric, grâce à son poison, il va remonter un petit peu sa vie, là. Voilà, là, il nous a assommés, on peut rien y faire. Ça, en général, c'est avant d'invoquer les Dragonos, je crois. Donc là, Cassandra et Yefali ne de rien foutre, là. Vous vous occupez des Dragonos et Fissa, quoi. Varric, il va continuer à pilonner ce mec, là. Ah, c'est lui que je vais shooter, là. Solas, il s'est fait tuer. On va le réanimer. Il est où? Eh bien alors! Putain, mais j'appuyais pas en fait. Il l'avait pas enregistré quoi. Vite! Faut vite rejoindre. Quand il fait ça, il faut aller au plus vite dans le cercle gris, sinon vous ramassez trop. Voilà, il commence à être dans la merde. Ah, tu ramasses là, hein, mon pote là. Allez, il va se renvoler une dernière fois, le coquin. Allez, vous cachez, vous. Donc toi, tu vas là. Cassandra, tu vas là. Solas, tu vas te mettre là. Il est où? Oula, ça fait mal, ça. Ah, c'est vrai qu'il part là-haut, là, c'est le finish. Allez, on se dépêche. Donc là, il est cuit, là. Là, il est cuit de chez cuit, le mec. Ouais, il peut être quand même un peu chaud, hein. Avec toutes les épreuves, là, il peut piquer un peu, lui. Et le pire, c'est quand vous faites ça pendant 10 minutes, un quart d'heure, et qu'au moment du loot, vous avez eu que de la merde. Alors là, vous êtes content. Oh le bug. Oh, le bug. Ah bah il est mort. Alors lui il fait un paquet d'XP, hein, comme vous pouvez le voir là, level up direct. 2000 d'XP et compagnie. Ce dernier jet de flamme a bien failli nous réduire en rôti. 1600 d'influence. Oh yes Varric. Ah ça mérite un petit screenshot ça. Ça mérite un petit screenshot quoi. Le Varric perché sur le crâne du dragon. Alors, on attend que ça passe là. Excusez-moi. Petit screenshot. Alors qu'est-ce qu'on a eu? Lui il faut savoir qu'il peut donner entre 0 et 5 pièces de matériel de dragon. Entre 0 et 5, il nous en a donné 2, 3, 3. C'est presque là, c'est la moyenne. Quoi. La moyenne elle est à 2,5, donc on est pile à la moyenne. Donc je vais pas batailler, on va valider.
Et il donne quand même des assez bons items, hein, comme vous pouvez remarquer. On n'a pas eu les cailles de dragon, ça c'est dommage, le matériel de recherche. On a eu des dents de dragon, donc là vous lisez, c'est pour faire... ça correspond au truc de l'immatériel, ça. Ça correspond à ça, et à part que ça fait cet effet-là. C'est-à-dire que quand vous l'utilisez sur une pièce de crafting, vous avez 40% de chance de faire un objet buffé de 10% à toutes les stats. Ça c'est pour faire des runes, ça c'est un saut particulier qui est assez nullissime si vous voulez mon avis. Une amulette de constitution supérieure, ça c'est pas mal. Un super bâton de froid, 59 de dégâts. Et une ceinture de concentration supérieure. Moi je suis pas très fan de ça. Certains trouvent ça très utile. Voilà, c'est pour l'instant vous comprendrez pas à quoi ça sert, mais on en parlera plus tard. Et je voulais aussi vous montrer, j'ai oublié. Vous vous souvenez quand on était au début de la vidéo à Dars, je vous ai dit qu'on avait obtenu un bâton unique qui s'appelait le bâton de Tyrda, c'est celui-ci. Et voilà, celui-ci fait 47 de dégâts, 25% d'attaque, une petite chance de critique, et il a une rune déjà sur une rune qui est déjà implantée dans le bâton. Il est niveau 14. Et celui qu'on a eu sur le dragon, c'est celui-là, niveau 18. Donc lui, vous pourrez certainement pas l'équiper à ce stade. C'est pareil, un assez bon bâton, hein, 59 de froid, qui donne 2% de chance de lancer onde mentale en touchant la cible. Blablabla, je vous laisse regarder. Ok, voilà pour le premier dragon. On en profite quand même pour se distribuer les points de level. Et on voit vite fait si c'est toujours pas écrit pareil là. Bah oui, la dernière fois il y avait un bug en fait. Hein. Vous voyez quoi. Là ça colle à ce que j'avais dit maintenant. Je sais pas si vous venez de cette compétence. J'avais dit qu'en fait ce qu'elle fait c'est qu'elle double votre chance de critique quand vous attaquez à revers. Et nous on avait écrit la dernière fois 100%. Et quand j'avais regardé justement ma chance de critique, il y avait écrit qu'on était à 30 et quelques. Donc tout collé. Et là il s'est mis à jour. La dernière fois, je sais pas pour quelle raison, il était à 100%. Parce que si on regarde, on devrait genre être à 32 ou 33% de chance de critique. Voyons voir. Voilà, chance de critique 32%. Donc c'est bien ce que je disais, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui a fait ça. Donc cette compétence, elle double les chances de critique à revers. Ouais, là, on termine plein de quêtes au passage. On termine la capture des points d'intérêt des marches solitaires. On termine la découverte des zones des marches solitaires, parce que là on a tout exploré. Alors faire le dragon sitôt dans la partie, hein, parce que vous pouvez le faire dès le début. Hein. Ah, il reste un dragon. Ah, il en reste même 2. Il en reste 3. Allez, adios. Quoi. Comme dirait John, adichats. Du coup là on a plein de loot de dragono. Est-ce qu'on a eu des écailles de dragono? Ça pourrait nous intéresser. Que de la merde. Rien du tout. Ah, une écaille quand même. Alors, avant que j'oublie, parce qu'à la base on était parti là-dessus. C'est toujours moi, je me retrouve embarqué dans des discussions. Qu'est-ce que je donne à ma miss? Je vais lui donner... On va lui donner ça. Pour l'orienter vers ces 2 skills là. Ça c'est nulos. Hein. Ok. Varric, lui, il était sur quoi? Ah, ben il était là-dessus, je crois. Ça peut lui augmenter ses chances de critique à distance. Ah, mais je crois que j'ai compris ce qui s'est passé. Là, vous voyez, la Varric, il est au même taux que moi. C'est parce qu'en fait, le jeu, il est resté sur la chance du personnage précédent. Parce que Varric, lui, il devrait être à 100% par contre, si je me trompe pas. Voyons voir. Et là, il a pris la même chance de critique que Yefalin. Et si on regarde, Varric, je crois qu'il est à plus de 50%. Normalement. Ouais, il est à 68. Ah, ou alors c'est parce qu'il est équipé d'une arbalète. Mais non, c'était pas 68 qu'il avait écrit. Voyons voir si ça s'est mis à jour. Excusez-moi, je suis curieux. Capacité. Bah là, il s'est pas mis à jour. Vous voyez, il est resté. On n'est même pas à la valeur de Varric qui est 68. Ça, c'est la valeur de Yefalin. Donc en fait, il est resté sur la valeur de Yefalin. C'est bizarre. Le jeu s'actualise pas là. Peu importe. Mon petit doigt me dit... Non. Non. Oh, allez, chercheuse, j'essaie juste d'être amical. Essayez de vous taire plutôt. Alors que vous m'avez amené ici pour discuter, ce serait absurde. Donc là, vous voyez, c'est un des avantages de venir dans cette zone-là, du coup, de faire ce dragon assez vite.
c'est qu'après vous avez accès à de l'obsidienne, hein, qui est du minerai de grade 2. Du coup, vous pouvez choper des obsidiennes de l'immatériel, hein, si vous êtes chanceux. Et vous allez voir qu'il y a aussi d'autres petits butins. Déjà, il y a des coffres de grade 2, et des coffres de grade 2 d'exception. Donc c'est d'assez bons coffres. Oui, c'est des assez bon item ça. Excusez-moi, je n'ai pas fini et ça me dérange. Voilà, on a fait Varric, on n'a pas fait Cassandra. Cassandra, je l'ai amené où? Ouais, je l'ai amené ici. Bonus de garde maximum. Et Solas, je l'amenais. Il avait fait toute la glace. Hein. Ouais. Non, 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 non. Du coup, Solas, là, tu vas partir sur... Vous voyez, c'est là que j'aimerais bien qu'on ait accès aux capacités de spécialisation. On va lui mettre soit ça, qui fait que toute personne qui a une barrière voit son mana, sa régène de mana augmenter. Soit on va chercher ça. Ça peut être pas mal. Ouais. Bon, faut dépenser ça, mais c'est pas grave. Parce que ça voilà, la barrière devient 50% plus puissante. C'est juste too good to pass, quoi. Ok. Un petit peu d'or. Ça, c'est un truc que je fais pas souvent, ce dragon-là. Déjà, il m'énerve. Et en plus, à ce stade, il est vraiment pas évident, quoi. En tout cas, si vous avez toutes les épreuves et que vous jouez en cauchemar. Hein. Enfin, il peut quand même vous poser des problèmes, même si vous êtes en normal. Si vous avez pas un super équipement, il va vous poser des problèmes. Voilà, on ramasse toute l'obsidienne. J'aurais bien aimé en choper une qui fait la chaîne de foudre. Mais bon, on n'aura pas cette chance apparemment. En off, quand j'avais farmé les ours la dernière fois, je me suis débrouillé à récupérer ceci. Donc dans les minerais, vous voyez, on avait eu déjà une première qui était celle-ci là, Onyx de l'immatériel qui fait de la garde. Et je me suis débrouillé à choper l'autre, celle-ci, qui fait 10% de chance d'infliger des dégâts de foudre conductrice. Là vous voyez, c'est les nouveaux matériaux qu'on a eu, os de dragon et compagnie. Ok. On continue notre exploration. Et là, un petit peu plus loin, là dans la zone, on va trouver des espèces de caisses avec du butin dedans. Et notamment des cuirs de grade 2, hein, du cuir de bélier Auguste. Et je crois qu'il y a autre chose, je sais plus ce que c'est, peut-être de l'obsidienne. Non, non, du véridium, je crois. Ah, c'est super ça. Le véridium, c'est un très bon minerai de grade 2 aussi. Qui permet de donner des stats d'attaque aux armes. Pas de bol, pas d'obsidienne d'immatériel. Ici, vous avez un petit loot. Sceau du revenant, pas terrible. Ah oui, là, ici, il nous faut un mage. Vous voyez, là, Solas, il a comme une espèce de... comme des glaçons sur son armure. Ça, c'est pareil, une sorte de bug du jeu qui vient de cette compétence. Excusez-moi de tout vous expliquer, mais bon, on est aussi là pour ça. Hein. Cette compétence-là, qui fait armure de glace, qui fait que quand vous êtes proche d'un élément du décor qui est de la glace, vous obtenez 50% de résistance aux dégâts. Normalement, c'est valable que quand il y a un élément du décor qui est de la glace autour de vous. Par exemple, si Solas, il fait ça. Quoi. Là, quand il fait ça, il a de la glace à côté de lui, donc normalement, il est censé l'avoir. Et d'ailleurs, là, ça l'a enlevé. Ah, mais les jeux, les bugs. Ouais, là, ça s'est mis à jour. Voilà. Et normalement, quand on s'éloigne, ça disparaît. Voilà, comme là. Mais il y a des fois où il y a des bugs et ça reste. Autant mieux, hein. Ça, c'est le genre de bug. clairement quelque chose. Ça, c'est le genre de bug qui est bien, quoi. Donc ça, vous pouvez le farmer si vous avez envie. Hein. Vous voyez, là, vous avez 23 obsidiennes. Une obsidienne d'immatériel, du véridium, que des bons trucs. Tant que vous videz pas les coffres, vous connaissez la musique. Des cuirs de bélier Auguste, c'est pas mal. Et des trucs qui se vendent à un prix correct. Donc on va en profiter pour terminer la zone. Aujourd'hui on fera que ça. Hein. Je pense qu'on va faire juste le dragon. Parce qu'il y en a quand même encore pour un petit peu de temps à terminer la zone. Parce qu'il y a des éclats à trouver ici. Dont certainement l'éclat le plus chiant du jeu à récupérer. Vous allez voir ça. Encore un peu d'obsidienne. Immatériel. Non. Bon. Ok, là il y a des chances qu'on trouve aussi des loots de dragono hein, qu'on a tués à l'aller.
qui nous ont bien mis la misère avec Maman Dragon là. Mais je vais sauvegarder quand même. On n'est pas fait tout ça pour rien. Ok. Voilà, il y a les dragons qui vont avoir rip-hop, je pense. Ouais. Il y en a même deux. Voilà, Varric, cache-toi dans la glace. Comme ça, s'ils veulent s'approcher, ils vont manger de la glace. Et vous voyez, Solas, il a un bâton de glace. Hein. Ça, c'est quand vous venez ici, c'est vraiment un gros plus. Quoi. Parce que vous imaginez bien que les dragonos et les dragons, ils sont vulnérables à la glace. Quoi. Ça, vous l'avez bien compris. Quoi. Ah, de l'obsidienne. On rate pas. Je commence à en avoir un petit paquet d'obsidienne, c'est bien. Parce que dès qu'on va arriver à Fort Céleste, on va commencer à crafter des pièces de meilleure qualité. Là. Du coup, on va avoir besoin de tout ce matériel. Ça va avancer maintenant. Là, aujourd'hui, on aura fait le dragon. Et après, on va vraiment basculer sur la quête principale. Jusqu'à arriver à Fort Céleste. Tu l'as raté, super. Oui, tu peux envoyer sur Varric, il a la barrière. Une écaille de dragono. Non. Il n'y a pas un peu d'or ici ou un coffre? Non. Non. Ok. Bon allez, allons déverrouiller ces éclats. Autant le faire le plus vite possible. Qu'on les ramasse dès qu'on les voit. Qu'est-ce que vous foutez, vous? Ouais, vous voyez, là, il y a tous les loots qu'on a... des mecs qu'on a tués à l'aller. Ah, bah, écailles de dragono, voilà. Du coup, on va pouvoir lancer la recherche totale. Ça, c'est cool. Ici, je crois qu'il y a une armure roussie ou un truc comme ça. Le mec, il s'est fait cramer, quoi. Armure de bronze roussie. Ici, il y a de l'Elfidé Royal. C'est un des endroits du jeu où il y en a le plus. Je crois même que c'est l'endroit du jeu où il y en a le plus. Vous en avez 4 ou 5 dans la zone. Ouais, là, il y en a 2. On en a pris une en début de vidéo. Il y en a encore une un peu ailleurs. Là. Allez, c'est parti. Ocularium. Donc là, c'est facile. Il y en a un ici. C'est le plus chiant de tous. Il y en a un là-haut. Oui, si, c'est ça. Il y en a un juste là. Et il y en a un ici près de l'entrée. On va commencer par le plus chiant, ça sera fait. Quoi. Alors, on va pas prendre Varric qui est un nain, hein, ça va pas nous aider. Ah, bien sûr, il y a lui là, il va nous faire chier. Autant se le faire de suite parce que je connais la musique. Je vais être en pleine session de grimpette et voilà, il va dire ah les gars, moi je veux me battre. Allez, on reprend la mistinguette. On n'a pas eu de loot ici. C'est pas possible, encore un déjà. Oui, moi je les vois sur la minimap, hein. C'est comme ça que je détecte les mobs le plus vite possible. Ah, autant se le faire. Hein. Il va nous saouler quoi. C'est bon, finito? Ok, alors. Là, celui-ci va bien nous prendre la tête. Voilà, faut servir un peu de la force d'inertie. Et renchaîner. Ah oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Non, non, non. Oh, super. Oh, comment j'ai failli glitcher tout à... Ah, je suis complètement glitché. Je peux pas sortir. Ah, si. Bon, c'est pas grave. On va sortir comme ça. Et elle va se téléporter, voilà. Elle est où? Elle est toujours là, là-bas. Bon, super, on a eu le plus chiant. Sans trop galérer. Vous m'envoyez ravi. Ici, il y a un petit codex et un loot, je crois. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Pas de codex? Tant pis.
Là-haut, on a un autre petit éclat. Oula, il y a eu un effet de lumière là qui a disparu. Et du coup, on va avoir fait la totalité des éclats des marches solitaires. On aura vraiment tout bouclé, quoi. Voilà, il en manque plus que 2. Il y en a quand même 22 aux marches solitaires, hein. C'est une des zones du jeu où il y en a le plus. Si c'est pas la zone où il y en a le plus. Ça se vaut entre les marches solitaires et la plaine exaltée. Ici, on a un filon de lyrium corrompu pour Varric. C'est lui-même qui va le péter. Et Varric approuve ce que Varric a fait. Et on va chercher les deux derniers et basta. Regardons quand même si on n'a pas raté des loots de Dragono là. Et là vous voyez, si je redescendais maintenant, on ne doit pas être loin du moment où les obsidiennes commencent à réapparaître, hein, à respawn. Donc je pourrais très bien décider d'aller peut-être un peu les farmer, quoi. Bon, on va pas le faire, hein. Non, pas de loot de dragon. Ah si, mais vous voyez, il y en avait un. Il y en avait un. Alors là, on a un éclat juste là-haut. Celui-là, il est pas très compliqué. Il suffit de faire le tour. Bon, du coup, comment ça s'appelle, les fortifiants de résistance au feu, on s'en est quasiment pas servi. Bon, ça c'est moi, j'oublie souvent. Déjà, j'ai pas trop l'habitude de les utiliser. Je m'y mets. Récemment, je me suis mis un peu à utiliser ces fortifiants. C'est franchement efficace, hein. Et le dernier. Toutes ces quêtes qui se terminent. Et je crois qu'ici, on a une Elfidée royale. Non, elle est pas ici, elle est où? Bon, elle a disparu, je pense. Ah non, elle est là. Non, mais ça, c'est celle qu'on a prise à l'aller, ça. Il devrait y en avoir une autre. Bon, bref, on s'en fiche. Du coup, avant que j'oublie, parce que ça, je suis sûr que je vais oublier. Autant ici, je savais qu'on pourrait équiper les potions. Autant quand on sera dans la quête principale, on pourra pas. Et on aura fait un bon gaspillage de matos. C'est pas bien grave. Résistance spirituelle. Quoi? C'est quoi ce bug? Comment je peux en avoir 4 direct? Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Alors, il y a des bugs que je découvre en même temps que vous. Qu'est-ce que c'est que cet alu? J'ai jamais appuyé sur réapprovisionner, quoi. Je sais ce que je fais quand même. Mais c'est fou ça. Ah, j'appuie sur rien, hein, voyons voir. Cassandra. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on change de fortifiant, on est d'accord? Ah ben, elle, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça? On va en prendre 3. Voyons voir les autres, si ça les a mis à jour peut-être. Bah non, 4. Et il en manquait un, je crois, c'était pas Solas, ouais. Alors voyons voir Solas. Et ben lui, ça va marcher nickel aussi. Bizarre. Bizarre. Ok. Mais écoutez, super, on a fait ce dragon. Je suis content de vous l'avoir montré. Au moins, quand même, vous voyez ce que c'est qu'un dragon dans Dragon Age Inquisition. En plus, celui-ci, il est pas évident. Et du coup, prochaine fois, ben ça y est, on est parti. On lance la quête principale. On va bientôt partir de Dars. Ok? Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao, ciao!